Si tu es du genre à rester toujours informé par rapport à la dernière actualité dans ton secteur d'activité, eh bien, je suppose que tu mets beaucoup de temps à aller collecter l'information sur les différents sites internet, sinon sur les journaux ou les magazines, afin de pouvoir rester à jour par rapport à l'actualité de ton secteur d'activité. Eh bien, si c'est le cas, cette vidéo est définitivement pour toi. Car dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment l'automatisation peut te permettre de gagner un temps juste incroyable. Je suis Bertrand Fauffet, j'accompagne les entreprises et les particuliers dans leur transformation digitale pour leur permettre d'être beaucoup plus performants. Je suis ingénieur informaticien à la base et entrepreneur aussi dans le domaine de l'agritech. Et donc, du coup, pour moi, c'est très important de toujours rester à l'affût de la dernière information, que ce soit sur l'intelligence artificielle, l'agritech, l'entrepreneuriat tout simplement. C'est très important pour moi de pouvoir avoir la bonne info et la façon la plus optimale. Alors, je m'étais en moyenne entre 2 et 3 heures chaque jour pour aller regarder, consulter les différents sites internet pour avoir en fait la bonne information le plus rapidement possible. Alors bien entendu, ça me prévient du temps et avec l'automatisation, j'ai donc trouvé le moyen de pouvoir créer un petit script. Bon, pas un script en fait, un no-code. Donc, ce que je vais te montrer là, c'est ce que toi-même tu peux faire. En fait, t'as pas besoin d'avoir un background d'ingénieur pour ça ou de développeur, quoi que ce soit, non. Donc, tu peux tout simplement, toute personne qui qui a une logique, si tu sais lire, en fait, techniquement, tu pourrais travailler là-dessus. Donc, en fait, c'est un petit flow que j'utilise, en fait, pour pouvoir automatiquement aller collecter les informations sur les différents sites, sur les sites où habituellement je vais prendre l'information manuellement et donc de pouvoir les structurer directement sur un interface qui me permet de facilement consommer cette information et ça me fait gagner un temps juste fou. Allez, on y va. Bon là, il s'agit d'un flow qui est relativement simple et puis, ouais, j'ai pas voulu le rendre plus compliqué que ça pour que vous puissiez comprendre de façon simple. Donc pour toutes les personnes qui découvrent pour la première fois, j'utilise cette application qui s'appelle Make.com, donc c'est un site internet qui est spécialisé dans l'automatisation. Donc en gros, le processus que j'ai mis sur pied, il se fait en 3 étapes. Bon, il faut ignorer le routeur. Le routeur, c'est juste un point de départ qui peut avoir plusieurs sources. Donc voilà, donc je peux faire l'itération pour plusieurs services différents. Mais bref, c'est pas le plus important ici. Donc je vais supprimer ça. Et donc, je reviens sur une autre itération ici. En gros, habituellement, j'allais visiter ces différents sites internet pour avoir un certain nombre d'informations, que ce soit sur l'intelligence artificielle ou que ce soit sur l'entrepreneuriat, ainsi de suite et tout. Bref, mes sujets d'actualité. Pour vous, ce sera le thème qui correspond le mieux à votre centre d'intérêt. Alors, ça, s'il s'agit des liens RSS. Donc, le RSS, c'est un peu tout site internet d'information a un flux d'informations qu'on appelle RSS et c'est toujours disponible. Le lien est disponible en fait sur ces différents sites-là. Donc, une fois que j'ai copié ce lien, ça veut dire que chaque fois qu'il y a une nouvelle publication sur ce site internet, ce sera diffusé en fait sur leur flux RSS. Donc à partir de là, je peux donc avoir ce module qui me permet d'aller récupérer l'information sur ce site internet. En fait, ce module-ci, il va se répéter pour chacun de ces sites internet et il va récupérer un certain nombre d'informations. Et je prends des informations spécifiques qui sont par exemple le titre de l'article, la petite description, les images éventuellement et bon bref, je prends disons les informations de base que je vais donc mettre sur Notion. Bon, ici Notion c'est un peu comme mon bloc-notes si on va dire comme ça. Je l'utilise pour structurer mes idées, organiser et planifier en fait mes activités. Donc pour vous, ça peut être un fichier Excel ou n'importe quoi d'autre. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc en gros, c'est 3 étapes. Première étape où on met les différents éléments. On met la liste des liens des sites internet à partir desquels je prends habituellement l'information. En 2, on a un module qui permet d'aller lire ces informations. Et en 3, les informations collectées ici sont documentées quelque part. Voilà. Donc, et ça peut être, par exemple, vous pouvez mettre votre numéro WhatsApp, vous pouvez mettre d'envoyer ces messages sur Telegram. Vous pouvez aussi décider de faire tout simplement mettre tout ça sur Slack si vous utilisez un truc de chat, peu importe. Donc là, j'ai juste choisi Notion parce que c'est un de mes outils préférés.
Donc voilà, avec cette automatisation qui en gros te prend 5-6 minutes pour faire, tu peux donc automatiser en fait la collecte de toutes tes informations. Et ça fait qu'à la fin de la journée, je peux juste venir prendre 15-20 minutes pour lire en fait tout ce qui a déjà été sélectionné. Donc dans ce cas, j'ai juste pris toutes ces informations et je les ai mises en fait sur mon Notion. Mais une des options, une des variantes qui est possible, que je vais probablement vous partager la prochaine fois, c'est que j'ai la possibilité de mettre une étape, en fait, ChatGPT, qui va permettre en fait de vérifier en fait que c'est l'information qui a été publiée est pertinente pour moi. Parce que si par exemple je dis ok, sur tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, je veux juste m'intéresser à la partie qui concerne l'utilisation et pas la partie technique, par exemple qui est la recherche, ça veut dire que ChatGPT pourra donc filtrer dans tous les articles qui sont publiés, juste ceux qui sont intéressants par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle et non la partie technique par exemple. Bon, voilà. Alors, dis-moi en commentaire en quoi cette fonctionnalité pourrait t'aider dans tes activités quotidiennes. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, alors c'est le moment de le faire pour ne pas manquer les prochaines éditions. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente soirée et d'ici là, porte-toi bien.